C'est le moment. Salut à tous, bienvenue sur ce plateau de Weekend Live, émission spéciale parce que nous recevons ce jour une personne spéciale. Cette personne sont de celles dont tout de suite le contact vous met bien à l'aise. Elle a de la vie à donner, de la joie à revendre. On dit d'elle qu'elle est aussi déterminée. Et qui d'ailleurs mieux que Daniela Tell pour parler de Daniela Tell. Mesdames et messieurs, nous recevons la prophétesse Daniela Tell. C'est le moment. Avec la prophétesse Daniela Tell. C'est le moment que Dieu a choisi. Avec la prophétesse Daniela Tell. Une femme de feu, une femme battante. Merci à nos chantes qui nous accompagnent ce soir, chers téléspectateurs. Vous êtes à Weekend Live, votre mission spectacle. Et ce soir, nous recevons une grande dame, j'allais dire une prophétesse qui a vraiment de la joie. Et je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Daniela. Bonjour, soyez bénis. Merci beaucoup de nous rejoindre ici. Alors, on va brièvement vous présenter. Ce soir, nous allons vous découvrir sur toutes les facettes. Vous êtes prophétesse, c'est vrai, on l'a dit, mais vous êtes aussi mère, vous êtes une femme engagée dans l'humanitaire, vous êtes une femme qui donne de la vie. Et ce soir, avec les téléspectateurs, nous allons faire un peu le contour de votre vie. Vous êtes d'accord pour cela? Tout à fait. Vous êtes prête à nous livrer un peu de vous? Je suis prête, oui. Voilà. Alors, avant d'aller plus en profondeur, je voudrais vous permettre de découvrir une artiste. Vous êtes martiniquaise, vous ne connaissez pas très bien des artistes ivoiriens. Non, alors nous allons vous permettre de découvrir une d'entre elles qui fait des grandes choses et qui a cette puissance, cette force pour terrasser les forteresses. Et nous recevons avec nos téléspectateurs la reine des Vako, comme on le dit ici à Béni TV, Reine Esther Vako.
voudras que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, Seigneur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur. Vaco, Reine Esther Vaco, merci de l'ovationner. Chers téléspectateurs, c'était Reine Esther Vaco et nous sommes maintenant avec prophétesse Daniela Tell. Alors, vous êtes prophétesse de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit à Toulouse, en France. Mais on veut bien savoir comment a été votre enfance, parce qu'on vous sent tellement joyeuse qu'on se dirait elle a eu une enfance très heureuse pour donner autant de joie. Vous avez vécu dans quelles conditions d'enfance? Alors j'ai vécu dans une famille où tout se disait, tout se faisait, et c'est vrai que la joie était le rythme de notre vie. C'est-à-dire j'ai grandi dans une famille, j'étais la 7e sur 8 enfants et la dernière des filles. Donc chez nous, nos frères et sœurs on aime rire. Vous en avez un peu profité, hein? Oui, j'en ai vraiment profité. Et dans la famille, c'est vrai que je suis considérée comme étant le bout en train, celle qui aime faire rire, celle qui aime vraiment déconner. Voilà, donc dans la famille, je suis considérée comme étant celle-ci. Et puis vous avez évolué dans cet environnement. Oui. C'est ce qui vous donne un peu cette façon d'être très, très proche des autres. Ben, vous savez, ma vie était un peu jalonnée de ça. J'ai toujours eu des contacts avec des personnes, du public. Jamais été quelqu'un de véritablement seul, en fait. J'ai toujours eu du monde autour de moi. Et peut-être pour ça aussi que j'ai fait une grande famille aussi. Vous avez attiré aussi du monde autour de vous. J'ai attiré du monde autour de moi, et puis le métier que j'ai fait pendant des années a permis que j'ai toujours du monde autour de moi. Et c'était quoi le métier que vous aviez fait pendant des années? Alors pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc constamment en relation avec du public, des entreprises, etc. Alors, vous avez passé votre enfance dans quel environnement? En France, en Martinique? Où avez-vous passé votre enfance? Alors, j'ai passé jusqu'à mes 17 ans en Martinique. Et après, comme font beaucoup d'Antillais, on vient en France parce qu'on poursuit ses études. Ou alors, tout simplement, on a envie de découvrir autre chose. Sortir de son île, découvrir autre chose. Moi, c'était plutôt sortir de mon île et découvrir autre chose. Donc, je suis venue faire mes études en France. Et voilà. Puis jusqu'à maintenant, j'étais venue pour 6 ans et j'y suis encore. Et c'était quoi? C'était comment papa et maman à la maison? Voilà. Alors j'ai vécu dans une famille monoparentale parce que mon père est décédé, j'étais relativement très très jeune, donc j'ai quasiment pas connu mon père, mais ma mère a su pallier en fait, jouer le rôle de père et de mère. Donc j'ai pas vraiment ressenti ce manque de père parce que ma mère a su conjuguer les deux en fait. Et vous avez passé donc votre enfance en Martinique jusqu'à vos 17 ans, vous êtes arrivé en France. Alors comment ça se fait un peu, je veux dire, ce changement d'environnement? C'est pas facile. Vous avez été un peu dépaysé. Hein? Oui, parce qu'on se dit, bon, les Antillais sont français, donc ils sont chez eux. Non, c'est vrai qu'on est français, on est chez nous, mais si vous voulez, on sort de notre contexte, de notre mentalité, de notre façon de vivre. Donc, lorsqu'on arrive en France, il fait froid, aux Antilles, il fait pas froid, il n'y a pas la neige, je débarque en plein mois d'août, il fait froid, on me dit alors que c'est l'été, moi je comprends pas. Donc en fait, c'est toute une autre façon de vivre.
C'est une façon de vivre. Et si on s'est attrapé cette autre façon de vivre, on s'adapte un peu à l'environnement dans lequel on évolue. Et ça a été facile pour vous de vous adapter, ou alors il a fallu que vous fréquentiez peut-être des personnes de votre île que vous aviez laissées pour pouvoir vous insérer, ou alors tout de suite vous y êtes allé? Non, j'ai d'abord fréquenté les gens de mon île. Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Donc j'ai essayé de fréquenter les Domiens, ce qu'on appelle les Domiens. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'étais trop enclavée en fait, qu'il fallait que je voie autre chose. Donc par conséquent, j'ai commencé par mon travail, puisque à l'époque où je suis entrée dans ce ministère, on était 600 Antillais sur 20 000. Donc on était forcément obligé de composer en fait avec les Français. Donc j'ai vu autre chose et puis je me suis construite par rapport à ça. J'ai voulu vraiment m'intégrer et découvrir autre chose comme mon île natale, tout en reniant pas que je viens des Antilles. Et vous êtes bien intégrée? J'espère que oui, je pense que oui, surtout. Je pense que oui. Après tant d'années, oui. On sait que la couleur de peau fait un peu barrière à cette intégration. Pour vous, ça n'a pas été un problème, non? On ne va pas faire le procès ici, mais bon. Non. Je n'ai pas vraiment ressenti ça. Il est vrai que lorsqu'on a la peau noire, on doit se battre 2 fois plus pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Mais dire que j'ai ressenti le racisme, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Alors, juste battre plus. Alors, jusqu'au bac plus, vous avez donc le bac, vous avez fait une bonne formation, vous avez travaillé dans le ministère de l'Environnement, vous avez dit? Non, l'emploi et la formation. De l'emploi et la formation en France. Alors, et puis un matin, vous abandonnez tout ça pour le ministère? Pas vraiment? Des circonstances ont fait que je me fatiguais, je m'essoufflais. Voilà, je sentais qu'en moi il y avait autre chose. Et lorsqu'on travaille dans ce ministère, on fait beaucoup de social, mais je sentais qu'il manquait encore un peu, il manquait un plus que du social. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je recevais des personnes, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose qui manquait, je le donnais. Je dis mais attends. Daniela, ce que tu donnes en plus qui est hors cadre de ton travail, tu peux le faire sur le terrain, faire autre chose. Et souvent quand je recevais ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi, donc quand je les recevais en fait, je dois donner un plus qui n'avait rien à voir avec l'emploi. Et je me suis dit, Daniela, pourquoi pas ne pas le faire en dehors. Donc effectivement, j'ai tout planifié. Je m'imagine que ceux qui venaient vers vous pour l'emploi, dès qu'ils vous contactaient, ils étaient déjà très, très satisfaits déjà avec cette joie que vous communiquez. Je pense que oui. Vous pensez que oui? Je pense que oui, parce qu'il y en a qui m'ont regretté, il y en a qui m'écrivent encore. Prophétesse Daniela Tell, je vais vous inviter à partir avec nous sur ce podium, pas vous, pas vous surtout. Nous allons retrouver Larissa Fidela. Et puis l'autre chantre Shira pour le petit concert. C'est parti. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci mon roi pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Éloigné de ton Seigneur par ma vie. Je retourne à ta parole, ramène à toi. Désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Éternel, tu as donné un nouveau sens à ma vie. Ta parole a ouvert une porte devant de moi. Éternel, tu as donné un nouveau sens à ma vie. Ta parole a ouvert une porte devant de moi. Je repens, je repens, je repens, je repens, je repens, je repens. Par les bâtisseurs devient la principale. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8, la parole de Dieu. Oh là là,
trésor éternel, à ma vie passée, j'ai fermé tout autour de moi. Désormais je reviens au véritable que tu es. Désormais je reviens au véritable que tu es. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Je rentre maintenant, 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 je rentre maintenant. Yeshua, 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 tu es roi, Yeshua, c'est le nom qui guérit les lépreux, il n'y a pas autre nom au-dessus de lui. C'est le nom qui donne la paix, il n'y a pas autre nom au-dessus. Yeshua, Yeshua, tu es roi, Yeshua, Yeshua, tu es Dieu, Yeshua,
Chers téléspectateurs, c'était donc le petit concert et nous avions eu successivement Larissa Fidela et Shira qui vient de vous interpréter cette très très belle chanson. Je retrouve à présent notre invitée, prophétesse Daniela Terra. Alors vous avez apprécié tout ce qui s'est passé, je vous ai vu tout à l'heure un peu en rythme et tout cela. Vous pouviez aller danser, ça ne dérangerait personne. Vous n'avez pas osé le faire. Non, je le ferai la prochaine fois alors. Alors, à présent, rentrons un peu dans votre vie chrétienne. Vous avez vécu dans une famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas forcément chrétienne. Et vous, comment s'est fait votre rencontre avec le Seigneur et dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Alors, en fait, j'ai vécu dans une famille catholique. Donc, j'allais à la messe le dimanche. C'était le dimanche. C'était obligatoire d'être à l'église le dimanche. Ensuite, quand je suis arrivée, ce que nous les Antillais on appelle la France à métropole, donc je continue à aller à l'église le dimanche. C'était même si quand j'étais pas encore convertie, j'allais en boîte de nuit. Donc il fallait quand même que j'aille à l'église le dimanche quand même. Je pouvais après le dimanche. Le show du samedi. J'allais le samedi soir et après je partais en boîte. Donc j'étais toujours encore dans cette mouvance catholique. Et un jour, je suis repartie à la Martinique. Et comme je suis quelqu'un, j'aime beaucoup danser. Donc, j'allais souvent dans des déjeuners dansants. Et j'ai rencontré une personne, j'ai fait une rencontre d'une personne qui m'a présenté le Seigneur et m'a invité à l'église le dimanche. Et je suis allée le dimanche et depuis, j'ai plus jamais quitté une église évangéliste. Et aujourd'hui, vous êtes servante du Seigneur. Comment ça se fait que vous ayez embrassé le Seigneur et que tout de suite après, vous le serviez en plein temps, j'allais dire? Ça ne se fait pas tout de suite en fait, c'est une succession. Vous savez, quand j'étais petit, je faisais des songes, je voyais certaines choses, j'avais des extases, mais je ne comprenais pas. Et souvent, je demandais à ma mère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ma mère même ne savait pas, elle était dépassée. Donc, elle ne savait pas. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai grandi, je voyais toujours des choses. Et quand je faisais des songes, automatiquement, ça se produisait le matin. Ou alors, j'avais une vision et ça ne durait même pas dans la journée. Ça se produisait. Donc, je ne comprenais pas. Donc, à l'époque, quand je fréquentais une église, je disais à l'homme de Dieu, mais je ne comprends pas. Je fais des visions, je vois des choses devant moi, ça se produit. Il me disait, écoute, ma fille, continue à prier. Donc, je priais, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je ne m'intéressais pas forcément à ça. Et un jour, Dieu a permis, en fait, que je fasse la rencontre d'un homme de Dieu, qui est le père de la nation ivoirienne, le prophète Jean-Marie Domoro, et qui est d'ailleurs mon père spirituel. Et c'est lui qui a commencé à me faire comprendre en fait que j'avais un appel et un ministère prophétique. C'est en quelle année ça? Il y a quelques années de ça. il y a quelques années de ça, oui. Donc où j'ai rencontré donc mon père spirituel et donc il m'a formé, il m'a appris ce que c'était que le prophétique parce que vraiment je savais pas ce que c'était. Il m'a quand même formé, montré certaines choses et voilà, donc je baigne effectivement dans le ministère prophétique. Et vous êtes donc aujourd'hui responsable d'une communauté à Toulouse. Voilà, donc je suis dans une des annexes des églises glorieuses internationales du Saint-Esprit, une des annexes du prophète Jean-Marie Domoro sur Toulouse, dont je suis pasteur sur cette église. Pasteur principal, hein? Oui. Voilà. Et donc vous dirigez des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants. Vous êtes la principale de la communauté. Comment se fait la vie d'une femme comme vous, le matin par exemple, quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui prend place tout de suite? La mère, la femme, la servante du Seigneur, la vie typique d'une servante de Dieu? La vie typique d'une servante de Dieu, c'est tout terrain. C'est comme un 4x4, c'est tout terrain. En fait, on a passé la nuit à prier, mais malgré qu'on a passé la nuit à prier, on a des serres, on a des valises. On a des valises sous les yeux. Donc, par conséquent, on doit se lever parce que les enfants sont là. Il faut les emmener à l'école, préparer le petit déjeuner, crier, réveillez-vous. Oui, c'est le quotidien. J'ai pas. Là, c'est la mère qui parle. Ça, c'est la mère qui parle. La mère parle après, même si elle est fatiguée, elle parle. Donc, il faut qu'elle réveille les enfants. Car comme toutes les mères, on va crier 5 fois avant que l'enfant se réveille. On va presser l'enfant parce que voilà, il faut prendre le car, ou alors si tu ne te presses pas, je décolle pas ma voiture, tu vas à l'école à pied. Donc c'est un quotidien d'une mère. Et après en fait c'est une succession. Il y a la mère, il y a la servante de Dieu. Alors comment vous arrivez à concilier tout ça, la mère, la servante de Dieu?
On dit aussi que pendant que vous êtes servant de Dieu, vous êtes la mère de tout le monde. Oui. Vous êtes la mère de tous vos fidèles, vous êtes la mère de vos enfants. Comment vous arrivez à concilier tout cela pour ne pas vous épuiser? La mère, la servante de Dieu, l'humanitaire, on y reviendra tout à l'heure. Et tout cela, comment vous arrivez à concilier toutes ces choses-là? Vous savez, lorsqu'on aime, on ne compte pas. Lorsqu'on est épanoui dans quelque chose, on ne compte pas. Aimer ses enfants, on ne compte pas. Il n'y a pas d'audateur. Donc on ne compte pas lorsqu'on aime ses enfants. Fils biologique, lorsqu'on est attaché à l'œuvre de Dieu, on ne compte pas. C'est-à-dire que si on a fini avec sa vie de mère, il faut passer aussi à la vie de mère spirituelle. Donc il y a les fidèles, il faut les appeler, il faut les visiter. Ça ne se compte pas. Et puis on a l'Esprit Saint-Esprit qui renouvelle nos forces aussi. Comment pensez-vous que les gens vous voient? Comment on vous perçoit? Vous savez, Jésus a dit... Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Donc tout dépend de la perception. On peut voir Jésus comme la porte, on peut voir Jésus comme le charpentier. Vous croyez? Donc ça dépend de la perception que la personne a de moi. Ça veut dire, on peut dire, la prophétesse Daniela, c'est une boute en train. On dit, bon, tu crois, mais elle est sévère. Donc tout dépend de la perception qu'on a de la personne à un moment donné, à un instant T, à un instant I. Vous êtes sévère? Pas vraiment. Ça dépend, non, vraiment ça dépend des... Parce que justement les témoignages que nous avons recueillis, tout le monde vous lance des fleurs, vous êtes une bonne maman, une bonne amie, vous êtes une bonne collaboratrice. Je vous invite à écouter avec nous tous ces témoignages. Vous reconnaîtrez certainement tous ceux qui ont parlé pour vous. Suivons ensemble. Coucou maman, c'est ta fille Anne-Sophie et ta petite fille Keren. Je fais cette vidéo pour te dire que je t'aime énormément, que tu nous manques, qu'il nous tarde de te revoir et pour te dire merci également pour tout ce que tu as fait pour nous parce que tu es une femme avec un grand cœur, de bons conseils. Vraiment, je suis très contente de t'avoir comme maman. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi en tout cas, Dieu m'a vraiment bénie de t'avoir comme maman biologique et spirituelle. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste durant cette tâche et reviens-nous vite. Bisous. Bye bye. Coucou maman. Donc c'est un petit message pour te dire pour te remercier d'avoir fait ton rôle de mère pendant toutes ces années à la perfection. Merci d'avoir été là pour nous, pour nous avoir aidés, pour de petites choses comme de grandes choses. Merci d'être notre mère spirituelle, merci de nous avoir montré la bonne voie. Et franchement, toutes les fois on a pu se plaindre, comme quoi, oui, t'étais beaucoup dans l'église, beaucoup dans tes affaires. Honnêtement, maintenant, je suis fier de ce que tu fais, de ce que tu es devenu. Et franchement, je t'encourage et tu as le soutien de tout le monde, de tes fidèles de l'église, de tes enfants spirituels, de tes enfants biologiques. On n'est pas tous là, mais tu es dans le cœur des absents. Et franchement, nous te faisons de gros bisous. Donc, big up à toi et on nous aller. Oui. Ben voilà, c'est des témoignages de personnes à qui vous manquez. C'est dire que vous êtes une bonne mère. Vous êtes une bonne servante du Seigneur, une bonne mère spirituelle, une bonne mère biologique. Et quelques jours d'absence seulement que vous manquez à tout le monde. Apparemment. Apparemment. Je suis plutôt une mère, ce qu'on appelle une mère poulant. Et des fois, j'ai tendance à faire pour les enfants. Et des fois, je pense que j'en fais trop. Et ça, je suis émue, vraiment très émue, parce que je suis émue. Et il vous arrive comme ça souvent pour votre ministère et pour ce que vous faites comme votre ONG dont on parlera tout à l'heure, vous êtes amené à partir très souvent, à laisser votre famille derrière et vous êtes rassuré que le Seigneur prend soin. Il prend toujours soin. Je vais pour travailler pour lui, donc par conséquent, il s'occupe des enfants. La plupart sont déjà majeurs. Et puis, il a fallu un temps pour qu'ils comprennent.
que je sois entre deux avions. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit que je prends l'avion comme si on prenait Baka. Donc, vous savez... Et j'imagine que c'est un homme de Dieu ivoirien, parce que oui. c'est un langage purement ivoirien, oui. Le Baka. Effectivement, donc je suis entre deux avions et c'est vrai que les enfants, je les ai habitués. C'est vrai que le dernier ne comprend pas encore vraiment, mais les grands sont là, ils sont présents, parce que j'essaie de faire en sorte que mes enfants puissent être en symbiose et puis comprendre que la maman sert l'Éternel et que ce n'est pas en vain. Alors si je vous dis Anoualé, ça vous évoque quoi? L'ONG Anoualé, c'est qui évoque le soleil, voilà, c'est qui évoque le soleil, c'est qui évoque les Antilles, c'est qui évoque ma langue maternelle, c'est qui évoque l'ONG Anoualé. Mais Anoualé, c'est un langage ivoirien. Hein? Non. Je crois que c'est un droit d'auteur que la Côte d'Ivoire nous doit. Anoualé, c'est typiquement, c'est du créole, qui veut dire on y va. On y va. Voilà. Et c'est Kassab qui a porté ça ici. Voilà, on y va. Et tout à l'heure, nous allons en parler en long et en large, mais on y va tout de suite avec nos chroniqueurs. On en parle, c'est le salon des chroniqueurs dirigé par Gisèle Blessing. Bonsoir et merci de nous retrouver dans le salon des chroniqueurs. Et ce soir, nous aurons 3 news et 3 infos. Vous allez comprendre que les news, c'est le NEWZ et en français, c'est le INFAUX. Vous aurez compris le contenu. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec Marie-Dominique Gomez. Bonsoir. Bonsoir Ghislain, bonsoir public, c'est Marie-Dominique Gomez. Gomez, pardon, j'oubliais. Et bien entendu, la ravissante Bénédicte Acon, on le sait. Bonsoir Ghislain. Alors justement, je le disais au sommaire, nous avons 3 news et nous allons vous donner ici la première news. C'est donc de parler du Jeudi Saint qui a été marqué par un geste majeur du pape François Ier. Il a été donc... il a été quoi ? Il a lavé les pieds des détenus dans une prison, je pense. Ah oui, c'est exact. D'accord, il a été lavé les pieds des détenus et encore de gros baisers. On va justement pour solliciter le magnéto et juste après on fait le petit commentaire. A tout de suite. À l'occasion du Jeudi Saint et des fêtes de Pâques, c'est à la prison de Rebibbia au nord de Rome que le pape François s'est rendu. Le souverain pontife a lavé les pieds de plusieurs détenus, 6 hommes et 6 femmes et un bébé. François a reproduit ainsi le geste du Christ lors de la dernière scène avant sa crucifixion. Voilà, alors justement on vient de voir l'élément magnéto. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Le pape, il a fait un geste, il a posé un acte, je pense, assez d'humilité. Parce que de laver les pieds de personnes comme ça, surtout des détenus, parce que je me dis que quand même les détenus sont des personnes qui sont condamnées et c'est pas permis à tout le monde de rentrer et d'avoir l'audace de laver les pieds. Je sais pas ce que tu en penses, Bénédicte. Oui, moi je pense qu'il a voulu faire comme Jésus. Et même Jésus n'a pas lavé les pieds des détenus. Voilà. Ça c'est vrai. Alors il a fait plus que Jésus. Oui, il a fait plus que Jésus. Mais ne dit-on pas était plus gentil que Jésus. Ne dit-on pas que celui qui est plus gentil que Jésus, on doit s'en méfier? Ah oui, donc ça en dit non. Dans les années 90, on s'en souvient, c'était les pasteurs qui venaient bien entendu nous forcer à aller à l'évangile. Sinon, au culte les dimanches, ils payaient même le transport des fidèles. Aujourd'hui, dans les années 2000, on assiste justement à cette nouvelle vague, une catégorie de pasteurs qui, elle, la catégorie, bien entendu, se fait prier pour justement demander une récap de prière ou des restaurations par-ci et par-là. Le monde est un peu à l'envers, mais le pape François Ier donne ici un grand exemple qui est d'ailleurs éloquent et je voudrais que le public applaudisse très fort cela, ce geste qui est à encourager. Deuxième news, nous avons bien entendu beaucoup de choses dans les rues d'Abidjan, de Bénin, de Gabon, du Burkina, du Mali. C'est justement des ordures qui nous fatiguent un tout petit peu. Ah oui, ce sont des pneus qui nous fatiguent. Et cette fois, nous partons justement en Colombie. Vous allez voir que les pneus servent à faire quelque chose de très utile. D'ailleurs, de très utile. On y va et on revient juste après. En termes d'environnement, la gestion de tous ces pneus va devenir un sérieux problème si on ne les recycle pas.
On a appris à valoriser les choses, vous comprenez? Parce qu'on voit les pneus laissés dehors, et maintenant on sait qu'on peut en faire quelque chose. Les pneus sont des objets solides, lourds et flexibles parce qu'ils sont faits de caoutchouc et qu'on les remplit de terre. Alors, s'il y a des mouvements de terrain, ils peuvent bouger un peu, mais le pneu résiste et il ne se casse pas. Le mur ne peut pas tomber. Voilà, Bénédicte Acon, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi je pense que c'est magnifique de faire des maisons à base de pneus, mais il y a aussi des inconvénients. Parce qu'ici il fait très chaud, on peut aller jusqu'à même à 37, 38 degrés. Donc être sous des pneus à 37 degrés, vraiment ça craint. C'est pas faux, mais en même temps, il y a un avantage, c'est que quand il y a des tremblements de terre, la maison elle tombe pas parce que le pneu il est solide. Mais en Côte d'Ivoire chez nous, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais c'est pour ça que c'est adapté. Voilà. Justement. C'est pour ça que c'est adapté justement aux pays occidentaux. Mais ici, on a des choses qu'on peut utiliser aussi. Et par exemple, moi je vois autre chose. Si vous pensez que le prix de la brique coûte très cher ou du ciment, ou vous n'avez pas d'argent pour solliciter le maçon ou l'architecte par exemple, c'est très ingénieux de prendre des pneus. On en trouve ici, partout. Ici, en Côte d'Ivoire. On en trouve partout. Ah oui. Voilà. Donc la vie devient facile et nous avons une maison pour chacun. Oui. À moindre coût surtout. À moindre coût surtout. Et surtout que ça permet à l'environnement d'être sauvegardé. Pourquoi ne pas s'y engager? Alors et justement, si on était au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on aurait pris par exemple? Au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on peut sauver? Moi je dirais le sachet. Sachet au Burkina Faso, et toi? Je réfléchis. Cimetière de vélo, par exemple. Bon, par exemple. Cimetière de vélo. Au Mali, on prend quoi? Au Mali, j'avoue que je suis un peu perdu. Les motos. Les motos. Cascade de bazin. Non. Waouh. Cascade de bazin. Le bazin, mais le bazin, ça prend de l'eau, ça prend de l'humidité, tu imagines? Non, on peut en faire autre chose. Avec du bazin? Ouais. Non, je pense pas. C'est juste pour porter. Mais pourquoi pas faire des rideaux, par exemple? Des rideaux avec le bazin. Mais est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Non, je pense pas. On ne sait pas. D'accord. De toute façon, en Côte d'Ivoire, ici, on peut se faire aussi l'océan artificiel, non? D'eau puante. Abidjan 100 et aussi l'intérieur du pays. Justement, il faut corriger cet aspect des choses. Troisième news, c'est la vasectomie. Vous connaissez la vasectomie? Non. Je connais pas. Aucune idée. Aucune idée. Alors je vous explique, vous aussi chers téléspectateurs, à votre stylo. La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine, on va dire castration. C'est une opération mineure qui consiste à couper et bloquer les canaux différents qui transportent les spermatozoïdes. Je perds mon latin, qu'est-ce que j'ai? Ça va aller, on y va. D'accord. Qui transporte les spermatozoïdes à partir des, entre griffes, je ne vais pas le dire, il fait trop soir, les enfants aussi suivent cette émission. Eh bien, il y a donc le président d'une communauté chrétienne d'ailleurs, dont on va taire le nom ici, qui a donc décidé que tous les pasteurs d'ailleurs, désormais, soient infertiles, donc inféconds. Incroyable, mais c'est vrai. Oui, malheureusement c'est vrai. Donc moi je préfère être prêtre plutôt que de me faire castrer. Voilà. Au moins on sait pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'enfants. Parce que là, être pasteur, on peut se marier. Pourquoi se priver d'avoir des enfants? Moi je comprends pas. Franchement, en tout cas, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette Je pense que ça nous arrange parce que lorsqu'on part voir donc les sœurs pour leur annoncer l'évangile, ça peut ne pas laisser de séquelles. Mais suivez mon regard. Non, je ne pense pas. Ah bon? Non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, le pasteur, s'il veut faire ce qu'il a envie de faire, il va le faire. D'accord. Mais justement, s'il est castré, on se permet le mot, s'il est castré, il peut le faire sans avoir peur des retours. C'est clair, c'est pourquoi il n'y a pas de séquelles. Ce pasteur qui est interdit là, je pense qu'il a quelque chose. Il est à revoir. D'accord. C'est 3 news et maintenant nous partons pour 3 infos. INFAUX.
juste après ceci. Ici, dans les infos, je voulais expliquer le contenu, vous le savez, puisque c'est INFAUX, vous aurez compris beaucoup de choses. Un jeune garçon qui est habitué au micro a vu que ça ne donne pas de crollo, du coup, il se donne au rigolo. Et il se prend un billet d'avion et part en France participer à ce grand tournoi. Et un Ivoirien, pour la toute première fois, est au sommet numéro 1 de cette émission que vous allez voir. Regardez et on fait les commentaires juste après. Il a créé simplement, j'ai appelé simplement, les frères de sang simplement, j'ai appelé simplement, Petit Lingo simplement, j'ai appelé simplement, la vraie chimie simplement, j'ai appelé simplement, j'ai la grande chérie simplement, c'est ma tata simplement, c'est ma tata simplement, ma tata Léi simplement, j'ai appelé simplement, tous les enfants simplement, j'ai les rédits simplement, le symbole ONE simplement, dans son symbole simplement, symbole Cuba. J'adore. Je suis très, très, très ému. J'ai entendu une telle sincérité dans cette chanson-là. Moi, si j'étais coach sur l'émission The Voice, c'était pour t'entendre et te voir. Et tu pourrais bien être The Voice. Alors, il s'appelle Willy Tombo et bien entendu, il a décidé de traîner sa bosse dans le rigolo. Ça lui réussit très bien. D'ailleurs, on explique la vidéo. Hein. Oui, en fait, le concept de l'émission, c'est de bien chanter et cela à l'aveugle. On chante à l'aveugle. Donc, les coachs sont tournés, donnent le dos au candidat. Et lorsque le candidat chante bien, les coachs se retournent. Donc, voilà un peu le montage. En tout cas, le montage, il est réussi. Alors, ce que nous avons voulu vous présenter, c'était juste un Ivoirien qui est ingénieux, qui lui arrive à faire des montages parfaits. Je pense que Goumi a quelque chose à dire. Oui, cette vidéo a fait le buzz. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu présenter cette vidéo à nos téléspectateurs, à nos spectateurs aussi. Et vraiment, c'est ingénieux, comme tu dis, de voir quelqu'un comme ça en train de chanter. Et puis en plus, la chanson, c'est la chanson même qui fait le piment. Parce que la tenue vestimentaire aussi. La tenue vestimentaire aussi. Alors, nous sommes chrétiens, mais faut pas qu'on se coince trop. C'était juste pour déstresser, mais sinon, on garde le cap. Nous prions sans cesse. Et puis, nous allons partir avec, bien entendu, cet autre élément que vous allez voir tout à l'heure. Grosse surprise, on a été même surpris de voir. Donc, cette chose-là, je ne vais pas d'abord dire le nom, c'est donc de voir Larissa Do et Marina Kwasi du groupe Eden, bien entendu, qui elles, carrément, se sont offert une cabane, juste si l'album n'avait pas de succès. Regardez la cabane et on fait le commentaire. Alors ça, c'est le salon de coiffure qu'elles se sont offert au cas où leur album n'avait pas de succès.
c'est méchant, c'est méchant. Comment? Non, mais c'est méchant. Elles avaient prévu ça. Je veux dire, elles avaient prévu ça. Elles se sont dit, bah attends, on va essayer de chanter. On connaît les Ivoiriens. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On a vu les exemples ici, donc pourquoi ne pas se sécuriser? On va prendre quelque ça, chose. c'est la sécurité sociale. Avoir un salon de coiffure de cette envergure. En tout cas, chapeau à vous, les filles. Et on peut vous rassurer que le 3 mai, elles ont un concert au Palais de la Culture. C'était juste pour faire un coucou à ces jeunes perles ivoires qui représentent fièrement la Côte d'Ivoire au-delà donc de ce pays et qui représentent aujourd'hui un orgueil de l'Afrique. Les dames, vous n'en dites pas le contraire. Oui, effectivement. Alors, aussi, nous partons pour ce dernier élément. Deux noms qui riment parfaitement bien, Samuel Eto'o, Samuel Manté. Samuel Eto'o, justement, s'offre une maison de 25 millions d'euros environ, 16 milliards 250 millions de francs CFA. Ça a construit la Côte d'Ivoire. Oui, en quelque sorte. Mais une maison hantée. Alors cette maison hantée qui est la villa de Atakiara est touchée par la malédiction de Pharaon, lequel Pharaon, justement, s'appelle Toutankhamon. En plus, il est un nom bizarre. Alors, l'ancien propriétaire aurait donc découvert le tombeau de Toutankhamon, qui est donc le pharaon en question, et les 58 personnes impliquées dans la découverte de ce tombeau, donc de cette tombe, sont décédées. Et ton fils, vu donc l'exploit de la tempête des prières, a dû appeler le pasteur Sam à la rescousse pour désenvoûter la maison. Effectivement, il a appelé le pasteur Sam Monté pour prier pour lui. Voilà, c'est l'info qu'on a aujourd'hui pour vos chers téléspectateurs. Et ça montre aussi que Tempête de prière a quand même du succès. Parce que jusqu'à ce que le pasteur Sam soit appelé pour désenvoûter en griffe une maison hantée. C'est pas en griffe, il a désenvoûté la maison. Ah bon, d'accord. Les images, les fantômes sont passés par plusieurs fenêtres. Ils sont partis avec les robes blanches. Oui, justement. Samuel et ton fils, Samuel Manté, ça rime bien. C'est deux milliardaires qui se rencontrent. C'est pas pour aller chercher la dîme. C'est pour aller faire le Seigneur. Allez, bonsoir. C'était donc... News et info. Ah oui, info. Avec Bénédicte Ako, Marie-Dominique Gomez et non Gomez. Bonsoir, j'étais Ghislain Blessing, juste là, pour maintenant donner la parole à quelqu'un qui est Daniela Télé. Pardon, Daniela Tel. À vous le studio. Voilà, merci beaucoup Ghislain et ses compagnes. Et bien voilà, et je fais un peu les bouts comme lui. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris ce soir de d'écorcher tous les noms. Après Marie-Dominique Gomez, c'est maintenant Daniela Télé. Bon, alors je comprends rien. En tout cas, merci beaucoup pour les chroniqueurs et votre salon qui nous a fait énormément plaisir. Alors, je reviens avec vous tout à l'heure pour l'échange sur Anoualé. Mais avant, je voudrais proposer à nos téléspectateurs et à vous aussi, notre invité spécial, de retrouver une artiste que nos téléspectateurs et nous allons découvrir. Il s'agit de Christelle Dibi que je vous demande de recevoir chez vous. Quand j'étais abandonnée, qui m'a aimé, oh Jésus, sur le lit de l'hôpital, qui m'a guéri, Jésus, rejeté par la famille, qui m'a
Merci. Alors, franchement, j'ai eu peur pour vous. Je venais comme ça à la rescousse, mais je vois que vous défendez très bien. On essaie, hein? Ça vous rappelle un peu un passé très lointain. Tout à fait. Non, Chris, on danse, hein? Vous aviez été danseuse, dit pareil, à une époque de votre vie. Alors, Anoualé. Vous êtes aujourd'hui responsable d'une ONG qui travaille je dirais, à aider les femmes à se retrouver un tant soit peu. C'est quoi le concept de Anoualé? Alors déjà, le nom même de l'ONG Anoualé définit déjà le but de l'ONG en fait. Anoualé, ça veut dire que il est temps que la femme maintenant se lève. Il est temps que la femme prenne conscience de ce qu'est être une aide pour la société, pour son foyer, pour l'église. C'est-à-dire que quand on parle d'aide, on parle de complémentarité. Et si on parle de complémentarité, on parle de vide. Alors vous travaillez seulement avec les femmes, c'est pas du sexisme, ça? Non, c'est pas une ONG féministe. Hein. En fait, c'est pour faire comprendre à la femme qu'elle prenne encore en fait sa place dans la société. Qu'elle se dise que dans le jardin d'Éden, c'est pas elle qui était endormie. C'est l'homme qui était endormi. Par conséquent, la femme même, elle doit prendre conscience que c'est elle qui était active à un moment donné. Elle n'a jamais été endormie. La Bible ne parle pas de femme endormie. On parle d'homme endormi dans le jardin d'Éden. Donc par conséquent, la femme n'a jamais été endormie. Qu'elle se lève et qu'elle soit vraiment le complément de l'homme. Parce que Dieu a eu Oui, je vois que beaucoup de femmes aujourd'hui vont être d'accord avec vous. Vous avez fait un constat que les femmes ne sont pas très actives. C'est pour cela que vous avez fait cette ONG pour pouvoir les réveiller tant soit peu. Ou alors, il n'y a que déjà, elles sont entreprenantes et vous voulez leur donner plus pour pouvoir aller un peu plus de l'avant, n'est-ce pas? Oui, parce que l'ONG, en fait, le slogan de l'ONG, c'est entreprendre au féminin. C'est-à-dire que la femme, pour pouvoir être une aide, une complémentarité, il faut qu'elle ait des ressources. Il ne suffit pas d'être une aide en bouche, il faut aussi être une aide financière. Parce que le monde vit avec les finances. Si on n'a pas de finances, on ne peut pas vivre. Alors comment comptez-vous aider les femmes donc à pouvoir entreprendre? Vous avez des séminaires, des formations, ou alors vous avez des financements pour elles? Alors l'ONG, en fait, quand on parle d'aide, je disais, c'est pas il y a l'aide financière et puis il y a l'aide tout court. C'est-à-dire que l'ONG se découle en plusieurs phases. La femme, il faut déjà qu'elle ait conscience, qu'elle a un potentiel en elle, qu'elle peut mettre en avant dans la société dans laquelle elle vit. Par conséquent, la femme, il faut nous avons à l'ONG des ateliers de sensibilisation à la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont envie de créer, mais elles ne savent pas si elles peuvent créer. Or, la femme peut toujours. Parce que moi, je dis souvent qu'une femme, dans sa journée de 24 heures, elle fait 48 heures. Donc, ça veut dire qu'elle est capable d'avoir quelque chose en elle, que Dieu a mis en elle. Quand Dieu lui parlait, quand Dieu lui a dit certaines choses, la femme je disais hier à un homme de Dieu, la personne qui a le sixième sens, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. L'homme n'a pas de sixième sens, c'est la femme qui a le sixième sens. C'est la femme qui détecte le manque qu'il y a. C'est la femme qui détecte le manque qu'il y a. Et la femme, c'est une force tranquille. Voilà pourquoi on l'appelle Itcha et non Itch, le A. Le A, ça signifie quoi de plus? Le A, c'est le A muet en hébreu. Okay. Elle dit que c'est le A est là, mais on n'a pas l'impression qu'il est là, en fait. Vous comprenez? Ça veut dire que la femme, elle est là. Vous êtes là, mais on n'a pas l'impression. On vous sent dans les actes. Ah oui, mais justement, donc ce qui est en moi, ce moi-là que j'ai, je voudrais communiquer aux femmes, les aider à aller en avant, les aider à prendre conscience que dans leur foyer, elles peuvent aider leur mari. Dans l'église, elles peuvent aider leur mari. Je voudrais que la femme prenne conscience que même si elle travaille, qu'elle n'a pas envie d'entreprendre forcément, mais qu'elle travaille, elle peut par exemple avoir des oppositions dans son travail. Donc l'ONG est là aussi pour l'aider au travers de la prière aussi, à pouvoir combattre ces oppositions. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent quitter leur boulot. Il y a des femmes qui quittent leur boulot parce qu'elles ont l'impression de leur patron, de leurs collègues. On doit leur apprendre à combattre cela et garder leur emploi aussi. Alors, je constate que vous qui êtes martiniquaise, vous avez quitté votre île natale en passant par la France et vous avez atterri en Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés de votre présence, je vous l'ai dit, soit dit en passant. Comment comptez-vous aider les femmes ivoiriennes à s'insérer
dans cette vision que vous avez de la femme? Est-ce que ça s'adresse à la femme citadine, à la femme rurale? Qui est concerné par votre vision? En tout cas, la vision, c'est d'abord l'intérieur du pays, la femme rurale. Vous savez, il y a un mot que je n'aime pas. Dire quand on qualifie de quelqu'un de villageois. On ne peut pas être villageois. Ça peut pas être un mot qu'on emploie pour du mépris. Parfois, ça fait un peu péjoratif. Tout à fait. Donc, la femme, même si elle est dans un milieu rural, Dieu l'a envoyée aussi sur la terre avec un potentiel, avec des talents. C'est-à-dire que la femme qui est dans un village, qui vit dans un village, elle peut avoir quelque chose en elle qu'elle peut mettre en exergue pour faire vivre le village, pouvoir présenter le village. Puisque vous savez, en France, il y a des villages. Et moi, je vis dans un village en France. Donc, en France, il y a des villages. Mais ce village doit vivre. Elle doit vivre à part la femme aussi. C'est pas uniquement aller aider son mari au champ. La femme peut être talentueuse en la couture. Donc elle peut organiser un défilé de mode dans son village et attirer du monde. Alors et vous en avez déjà visité les villages en Côte d'Ivoire? Oui, je suis allée à Boisflé. Vous savez, quand je voyage, j'aime être au cœur même j'aime être au cœur même du pays où je vais en fait. Ça veut dire que moi je suis allée à Boisflé. Un peu au contact de la population réelle. Voir comment ils vivent. On ne peut pas dire je fais une ONG, j'aime les gens, mais je ne sais pas comment les gens vivent. Vous comprenez? Donc moi je suis partie à Boisflé, je suis restée une semaine là-bas et j'ai vu comment les gens vivaient. Vous savez, l'intérieur d'un pays où ce qu'on appelle les zones rurales, ce sont des zones qui sont riches. Les gens sont vrais. Les gens, ils sont avenants. Les gens sont conviviaux. Et moi, j'aime beaucoup l'intérieur du pays parce qu'on a le temps de faire ouf quand ça va pas. Parce que dans les pays citadins, on court un peu à droite à gauche. Et les gens, les femmes du milieu rural, elles sont un peu délaissées. Parce que justement, on les appelle les villageoises. Voilà. Et vous avez apprécié votre voyage à l'intérieur, hein, vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé. La nature, le contact des hommes simples et tout cela. Très reposant. Et c'est vrai que quand j'étais à Boisflé, ce qui m'a un peu touché avec beaucoup d'émotion, c'est de voir les enfants dans la rue. Les enfants dans la rue qui n'ont pas à manger. Je me suis dit, mais quand même, on est au 21e siècle, même si on dit c'est l'Afrique, mais ça ne doit pas être une fatalité. Parce que c'est l'Afrique qu'on doit mourir de faim, des enfants doivent quémander, ne serait-ce que du pain, même si on est en Afrique. Et donc vous vous intéressez à la femme et naturellement à l'enfant. Oui, tout à fait. Et vous avez des projets dans ce sens-là pour aider vraiment. Oui, j'ai beaucoup de projets. En tout cas, l'ONG... On peut lever un coin de voile sur vos projets pour les femmes. Le premier projet pour la femme, c'est la caravane des femmes qui aura lieu en juillet. Et on va commencer par la ville historique de Bassam, qui est la ville historique de la femme. Voilà, donc on va commencer par la ville de Bassam. En référence à la fameuse marche des femmes sur les prisons d'Assabou et autres. Tout à fait. Donc on va commencer par la ville de Bassam. Cette caravane va se poser à Bassam sous 3 jours. Un concert, une conférence de femmes pour apprendre justement à la femme comment gérer ses finances, comment être une véritable complémentarité pour son mari. Et puis le dernier jour, on va honorer des femmes de distinction qui ont déjà entrepris et on va les honorer. Et puis celles qui sont en train d'entreprendre, on va les encourager aussi. Et celles qui veulent entreprendre aussi, on va leur donner un coup de pouce aussi pour entreprendre et les accompagner aussi. Alors c'est comme si vous n'êtes jamais fatigué, maman, pasteur, maintenant responsable d'ONG. Vous êtes partout et à la fois en même temps. Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Je dis qu'il faut aimer ce qu'on fait et avoir le courage, parce qu'on n'est pas quelque part, on ne se sent pas quelque part à l'aise de pouvoir laisser et puis de rebondir sur autre chose. Parce que lorsqu'on est dans un métier qu'on n'aime pas, on va vite se fatiguer. Je crois que le but dans la vie n'est pas de se lever, métro, boulot, dodo. Le but de la vie, c'est vivre sa vie. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et je vous ai dit tout à l'heure en off que nous avons quelque chose pour vous. Tellement vous aimez les gens, tellement vous aidez les gens que nous vous invitons à écouter ces témoignages et j'espère que vous allez apprécier. Prophétesse Daniela, je voulais te faire un coucou depuis Marseille. Ou depuis encourager sur ce projet d'Aloualé. C'est un produit, un bébé qui vient de naître. Nous sommes de cœur, avec toi nous t'encourageons. Parce que là où se trouve un besoin, Dieu suscite une femme. Et pas n'importe quelle femme.
va et réalise ces choses. Fais ces choses que tu as dans le cœur. Fais-le comme tu sais si bien le faire. Que la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent. Et sache une chose, que tu as le soutien de tous les pères des églises glorieuses. Et surtout, sache encore que tout lieu où foule tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Je voulais te faire ce coucou, te dire encore que très bientôt on se reverra. Et n'oublie pas une seule chose. À nous aller, c'est à nous aller. C'est ma sœur Isabelle Téfit. Je viens par ce témoignage vous raconter mon histoire qui s'est produite il y a peut-être 2 mois de ceci. J'étais en phase où le diable m'avait attaqué mon mariage, je voulais divorcer. J'ai contacté la prophétesse Daniela que je connaissais depuis longtemps avant que je sois en Christ. Et par des faits, circonstances lors d'un programme de Toulouse où nous nous sommes rencontrés et que nous avons parlé. Et après, je l'ai contacté en messagerie privée parce que pour lui exposer les faits par rapport à ma situation. C'est une femme qui est très sage, qui est humble, qui est une femme d'esprit qui a prié, qui s'est mise à la brèche pour notre couple. À ce jour, je ne suis plus en phase de divorce. Nous nous sommes réconciliés, mon époux et moi-même, par la grâce du Seigneur. Et nous voulons te dire, prophétesse Daniela, nous voulons te remercier pour toutes ces prières, pour le temps que tu as pris pour nous soutenir en prière, parce que tu es une femme d'esprit, d'humilité, de sagesse. Et nous voulons te dire que le Seigneur, nous prions que le Seigneur t'élève encore plus dans le ministère, parce que tu aimes le Seigneur. Et nous te disons merci pour toutes les choses que tu as faites dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que tu restes béni à jamais. Merci, prophétesse. Nous t'attendons pour nos vœux que nous allons dire oui. Nous t'aimons très fort. La famille Téfit te remercie. Sois béni, toi et ta famille. Voilà, alors, juste un petit mot. Femme de cœur. Un peu ému. Oui. Alors, on va continuer dans l'émotion. On va suivre un dernier élément. Un tout dernier élément, prophétesse Daniela. On suit nos cultes. Hello, bonjour ma fille, pasteur Daniela, c'est ton père, c'est ton papa, prophète Jean-Marie Domoro, juste béni te supporter pour cette émission et je bénis TV. Que Dieu te bénisse, pasteur Daniela, et courage encore, que Dieu bénisse ton ministère. Ouais, on savait que ça allait vous faire plaisir. On savait que ça allait vous faire plaisir. On aurait bien aimé le faire déplacer jusqu'ici, mais c'est vraiment de tout cœur qu'il a décidé de vous envoyer ce message. Qu'est-ce que vous en pensez, prophète Daniela? Je reste sans voix. Je reste sans voix et vous savez, mon père spirituel aime beaucoup tous ses enfants. Il est vraiment attaché à ses enfants et par cela il renouvelle encore son amour pour une de ses filles et vraiment voilà, je suis émue quoi, je suis émue. Et vous le lui rendez tellement bien que vous êtes très souvent ici en Côte d'Ivoire. Oui. Et nous apprécions votre présence ici. Merci. Je le dis sans flatterie, hein, c'est vraiment de tout cœur qu'on a aimé. Moi j'aime être ici aussi en tout cas. Voilà, la Côte d'Ivoire vous aime. Merci. Voilà, alors nous allons terminer cette émission. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir échangé avec vous, de vous connaître un peu, de lever un petit coin de voile sur votre vie. Je voudrais vous permettre de souffler un peu. Nous allons retrouver nos chantres. Et ne vous gênez surtout pas si vous avez envie, parce que là, tout à l'heure, j'ai remarqué que vous en avez encore dans les pieds.
Donc ne vous gênez surtout pas, nous allons retrouver les chantres pour un petit show. C'est le temps de ta récolte, prophétesse Daniela. Hey! C'est le temps de ta récolte, maman, j'ai dit lève-toi. Hey! C'est le temps de posséder ton héritage, oui à jamais. Une voix se fait entendre à l'horizon, c'est la voix de l'Éternel. Une voix se fait entendre à l'horizon, prophétesse Daniela, c'est la voix de Jésus. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, parlé. Dieu a parlé, parlé. C'est le temps, le temps. Est-ce qu'on peut se lever? Dis-moi. Dieu a parlé. Dieu a parlé, parlé. Dieu a parlé, parlé. Oh, c'est le temps de ta récolte. Et bouger. Pour peut-être cette année-là, c'est ton temps. Dieu a parlé. Ce qu'il a dit, cela arrivera. Personne ne pourra s'opposer à ce qu'il a déclaré. Dieu a parlé. Hey! Dieu a parlé, parlé. Dieu a parlé, parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et ta récolte, Kima, laissez le micro. Kima, la danse de la récolte. Tout le monde. Kima, maman. Maman, je t'entends. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé dans ta vie, pour ta vie. C'est le temps de ta récolte. Je suis ton Dieu, je suis ton Père qui a parlé. Ce que j'ai dit, personne ne peut s'opposer. Quel que soit le temps, les circonstances, ma parole s'accomplira. C'est le temps de ton travail, c'est le temps de ta prospérité, c'est le temps de ton voyage. Dieu a parlé, tu vois, tout est suivant. Il a parlé, il a parlé, oh, c'est le temps de ta vitesse. Allez, va. Parler tout à l'heure, nous allons vous retrouver, chers frères, pour continuer cette réjouissance. Nous terminons avec vous, prophétesse Daniela Tel. Vous êtes tellement, je vais dire, tellement joyeuse qu'on n'a pas envie de vous laisser partir. Alors, maintenant que nous sommes à la fin de cette émission, vous avez un dernier message que vous voulez lancer
à l'endroit de nos téléspectateurs, peut-être à l'endroit des femmes. Oui, alors je voudrais dire aux femmes que vraiment c'est le temps. Il est temps que cette année 2015 soit une année décisive pour ta vie. Et si tu as envie de bouger, si tu as envie que ta vie change, si tu as envie d'être si tu as envie de pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire en nous aller, n'hésite pas à contacter l'ONG au 09 81 50 46. Tu peux également aller sur le compte mon site Prophétesse Daniela Tel, ma page Facebook, on en parle et on reparle. Tu peux, si tu veux avoir un peu plus d'explications, d'orientation, on est là pour pouvoir t'aider, pouvoir te conseiller. Tu peux m'avoir directement en ligne. Je serai vraiment à ta disposition parce que vraiment ce programme, cette ONG vraiment me tient à cœur. Je fais pas pour un intérêt vie, mais parce que vraiment j'ai envie de dire la femme afin qu'elle s'en sorte dans son foyer, dans son église et dans sa société. Parce que je crois que tu es capable. Voilà, nous aussi, au niveau de Béni TV, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre élan de cœur que vous manifestez à l'endroit des femmes. Nous avons été très heureux de vous avoir reçu ici sur ce plateau. Vous savez, c'est un réel, c'est une joie qui nous anime de voir ce bout en train complètement engagé pour le Seigneur et engagé pour la femme. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce plateau, il est le vôtre. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous arrêtons cette émission. Nous avons pris plaisir à vous la présenter, à recevoir sur ce plateau la prophétesse Daniela Tel, qui nous a parlé en long et en large de sa vie et de son ministère et de son œuvre au niveau de l'ONG Anoualé. Nous terminons cette émission avec nos amis chantres. Merci, au revoir et à très très bientôt sur Béni TV. Hey, Hero, il est dans nos limites, il est dans nos limites, il est dans nos limites. Nous devons posséder, il est dans nos limites, il est dans nos limites. Nous devons posséder, notre héritage, à jamais, notre héritage, à jamais, il est dans nos limites, hey! Nous devons posséder, il est dans nos limites, parce que nous devons posséder, notre héritage, à jamais, hey! Notre héritage, à jamais. Hey! Il est dans nos limites. Oh, nous devons posséder. Il est dans nos limites. Hey, bon. Nous devons posséder. Hey! Notre héritage, oh, à jamais. Notre héritage, à jamais. Merci. On peut être dégueulasse. À bouger. On va bouger. La TDS. Hey. Bouger. Hey.